dans votre taroscope donc du mois de janvier. Alors, on va regarder ce qui se trame pour vous. Ok, on commence avec le pape. Celle-ci, je verrai bien 5 de bâton, d'accord. Et celle-là, cavalier de bâton. Alors, début d'année, dans quelle vibe êtes-vous? Il y a une recherche d'équilibre, mais on n'est pas sur une fluidité absolue. Voilà. Le pape et le cavalier de bâton, on va dire que ça, c'est de bon augure pour vous. Ça peut vous aider, en fait, dans votre tête, tout simplement, à vous sentir assez bien, assez solide. Mais il y a quelques obstacles. Avec le 5 de bâton, il y a des obstacles à enjamber. Alors, moi, je considère pas que c'est bloquant. Je pense pas. Je pense que c'est par contre un tout petit peu challengeant et que vous pourriez avoir envie de vous en passer. Mais quand on a, alors on verra la suite, on verra, mais a priori, quand on a que un 5 de bâton et qu'on a de chaque côté le pape et le cavalier de bâton, ça veut dire qu'on est en capacité de gérer le truc. Par exemple, vous commencez un projet, quel qu'il soit, on vous demande un premier papier, et puis ah bah non, c'est pas le bon CERFA, c'est pas le bon machin, ok. On vous donne celui qu'il faut vraiment remplir, vous le remplissez, vous le renvoyez. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Il y a des petits délais, il y a des petits couacs, c'est pas ultra dans le flow, mais je pense que vous avez quand même là 2 belles énergies qui doivent vous permettre de vous dire bon, ok, ce n'est que un 5 de bâton, c'est pas non plus le barrage, c'est pas une maison Dieu, c'est pas la mort, c'est pas tout ça. Ça devrait passer. Alors on va quand même rajouter une carte avec ce petit rider en plus. Alors elle est où cette carte? Elle est là, c'est celle-ci. Ah non mais regardez comme c'est drôle. On a un 5 d'épée sur le 5 de bâton. Donc ça veut dire que vous pourriez dans votre tête grossir le problème. Donc attention à ça, on va regarder si ça apparaît dans le challenge de ce mois-ci, mais c'est pas parce qu'il y a des haies à sauter qu'il faut vous en faire une montagne. Ce ne sont pas des montagnes, ce sont des haies qui sont à une hauteur qui est complètement atteignable pour vous. Donc n'ayez pas peur. Et au pire, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un de vous aider à faire la courte échelle. Ok, vous n'êtes pas non plus seul à devoir forcément tout gérer. Alors, qu'est-ce que c'est le challenge de ce mois-ci? C'est le cavalier de denier. Et qu'est-ce qui va vous y aider? La papesse. Ok. Alors, le cavalier de denier, c'est de tenir bon. Ouais. Il y a de la pression, il y a de la pression, une pression peut-être financière, une pression professionnelle. On va vous demander, je pense, de vous investir vraiment beaucoup pour que les choses tiennent bon. Il y a de l'intelligence là derrière aussi, quand même pas mal. Avec les cavaliers, on est dans un besoin de réflexion, d'intuition. Surtout que c'est ça qui va vous aider, c'est votre intuition. Donc moi j'ai l'impression que vous allez devoir puiser dans votre sagesse pour peut-être ne pas faire confiance à ce qu'il semble être. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans Mary Poppins. Je ne sais pas si vous avez la référence dans le vieux, pas le dernier qui est sorti, mais dans le premier Mary Poppins, quand ils sont sur leurs petits chevaux de bois là, qui normalement sont cantonnés au manège, et puis qu'en fait ça sort du manège. Le cheval de bois sort du manège et il se lance dans une course que évidemment Mary Poppins remporte. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous pourriez avoir l'impression d'être piégé dans un manège, d'être sur votre petit canasson là, d'essayer d'avancer, d'essayer de passer des obstacles qui sont fictifs parce que vous êtes dans un manège, donc vous avez l'impression que les choses se répètent, que les obstacles se ressemblent encore et encore. Puis finalement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez peut-être sortir avec votre cheval et commencer à faire du vrai saut de haie. Et puis quand bien même ça vous semblerait être un vrai saut de haie, ce n'est quand même que du dessin, ce n'est quand même qu'un dessin animé au final. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si il y avait des obstacles, vous, ça vous semble être des obstacles parce que vous êtes le personnage de ce dessin animé, mais pour quelqu'un qui vous regarderait un peu plus de l'extérieur comme un spectateur, c'est une personne qui se dirait oui, mais c'est un peu juste pour s'amuser, c'est pas complètement réel, ce sont des obstacles, c'est juste pour que l'histoire elle soit intéressante à écouter et à regarder, mais c'est pas ça qui fait l'histoire.
Et d'ailleurs, en général, dans Mary Poppins, ce passage en particulier n'a pas vraiment d'importance. Ok? Mais imaginez que vous êtes un personnage qui vit cette course de petits chevaux et pourrait se dire ah bah si, ça a beaucoup d'importance, c'est même capital. Parce qu'à ce moment-là, le personnage, il le vit à fond. Mais c'est pas ça qui est important. Voyez? Donc là, faites attention à ne pas mettre de la pression et des problématiques sur des choses qui en fait n'ont pas d'importance dans votre histoire. Quand on prend du recul. Ok? Ce sont des petites choses minimes, ce sont juste des choses de la vie. Par exemple, votre voiture peut tomber en panne, ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, ça veut juste dire que votre voiture est tombée en panne. Voilà. Et à l'échelle d'une vie, quand vous en reparlerez à quelqu'un dans 5 ans, ou même peut-être dans 1 an, vous aurez complètement oublié cette histoire de bagnole. Parce qu'en fait, ça sera passé et puis vous aurez retenu autre chose de plus important dans votre année passée. Vous voyez, donc là, je pense que vous allez avoir besoin de faire appel à votre intuition. Pardon, je la montre pas bien là. Depuis tout à l'heure, elles sont trop hautes les cartes, désolée. Ne faites pas attention à ces petits soubresauts. Ce n'est rien, ce n'est rien. Regardez, on a le monde par-dessus. Voilà, faut vraiment voir le truc dans sa globalité. Ce qui vous paraît être peut-être un petit obstacle sur le moment n'en est absolument pas un et fait peut-être même partie du plan que la vie a prévu pour vous. Donc pas d'inquiétude, ok? Vraiment, ok? Donc là, va falloir, c'est le challenge, résister à cette forme de pression que vous vous mettez parce que vous risquez de faire grossir un détail, lui donner plus d'importance que ce qu'il a vraiment. Donc bon, essayez de vivre votre vie le plus tranquillement du monde en ce mois de janvier, ok? On part pas dans un truc de fou, on part pas dans des grands projets, juste je pense qu'on vit à peu près comme on peut, en résistant à la pression et en ne se mettant pas des bâtons dans les roues qui serviraient franchement à rien. Alors, on va regarder maintenant au niveau de votre vie personnelle, donc au niveau amoureux, amical et familial, quelle est l'énergie? 4 de denier, d'accord, sécurité avant tout. Au niveau professionnel et matériel, 7 de coupe, d'accord. Dans votre vie intérieure, c'est pas celle-là, c'est celle-là. L'as de coupe, ok. Ça aurait été pas mal le jugement aussi, mais non, c'est pas celle-ci qui veut sortir. Et à la fin du mois, on verra à la fin ce que ça donne, on la retournera en dernier. Donc déjà, on y va. Ce 4 de denier dans vos relations personnelles nous parle de garder en fait votre stabilité. Là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre existence particulièrement. Je pense plutôt que c'est votre socle connu qui se maintient, qui est fort. Il s'agit aussi, avec ces deniers, de faire attention à l'énergie que vous donnez aux autres, de pas être dans le trop. Voilà, vous êtes dans quelque chose de minimal. Il y a de la stabilité, si vous vous investissez, voilà, 1, 2, 3, pardon, je vais pas y arriver, si vous choisissez, ça y est, de vous investir dans vos relations personnelles, vous allez avoir, je pense, besoin d'y aller assez mollo, parce que le reste vous préoccupe peut-être un petit peu quand même, donc il se passe pas rien dans votre vie, voyez, le roi de denier. Ça va vous aider aussi. Peut-être que ces petits obstacles, ils peuvent aussi être relationnels. Vous pourriez aussi vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous enquiquinent, qui ne sont pas forcément bien pour vous. Et vous pourriez vous dire, bon, bah, tu sais quoi, je vais juste compter sur les gens qui ont vraiment... à qui j'accorde déjà de la confiance depuis longtemps. Puis bah, les autres, on verra plus tard. On verra si je les intègre dans ma vie ou pas. Peut-être pas maintenant, peut-être après. Il y a vraiment cette notion de protection. Vous voulez protéger vos relations, vous voulez protéger votre cœur et n'investir que dans ce qui est certain de réussir. Voilà. Donc, si vous avez de belles amitiés, nourrissez-les. Si vous avez un couple qui fonctionne, pareil. Si par contre, ça ne fonctionne pas dans votre couple, admettons que vous êtes vraiment pas bien, c'est peut-être pas non plus le moment de rompre. En fait, c'est un peu le moment du statu quo pour ce qui ne va pas. Et pour ce qui va, profitez-en et nourrissez tout ça. Au niveau de la vie professionnelle et matérielle, on a cette carte-là qui veut sortir, l'impératrice sur le 7 de coupe. Ok. Donc, notre amie l'impératrice, elle donne
ce côté intuitif qu'on avait déjà avec la papesse, on voit que au niveau de vos finances ou de votre travail, vous avez, semble-t-il, des possibilités de perdre un petit peu le nord. Peut-être parce que vous vous dites, bon, est-ce que je vais postuler dans ce sens-là? Est-ce que je vais investir dans ce sens-là? Ah oui, puis il y a aussi ça, puis il y a aussi ça. Vous voyez, il pourrait y avoir la sensation d'être un petit peu girouette parce qu'il y a plusieurs options ou parce que vous avez du mal à vous fixer sur quelque chose. Et là, l'impératrice, comme la papesse, vous rappelle qu'il faut prendre le temps de savoir vers quoi vous voulez aller et ne pas voir les petits obstacles là qui sont sur votre chemin comme des signes de la vie. C'est pas parce que ça fonctionne pas du premier coup que c'est pas là qu'il faut aller, ok? Faites attention à ça. L'impératrice nous dit de toute façon, ce qui va être le plus important, c'est de suivre votre intuition et votre créativité première. Vous avez la possibilité de solutionner les blocages qui sont sur le chemin. Donc c'est pas un problème en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on est censé évoluer dans notre existence. C'est en se disant, bon, alors là, il y a un petit os où il y a carrément une haie de 2 mètres, mais c'est pas grave. Je sais peut-être construire une échelle, ou alors je sais demander de l'aide pour passer par-dessus, ou peut-être que je peux ruser et passer en dessous de la haie, si ça se trouve, il y a la place. Ok? Donc il y a peut-être des manières créatives et peut-être un petit peu inédites. Parce que là, moi, j'ai l'impression que ça peut être des obstacles si vous considérez qu'il y a des règles du jeu. J'ai l'impression que c'est lié à ça aussi un petit peu. Parce que tous ces 5 là, en début de mois, et puis cet as de coupe, enfin bref, il y a quelque chose là-dedans. Vous voyez, c'est comme si, admettons, vous vous retrouvez, on va reprendre cet exemple parce que je pense qu'il est plutôt parlant, vous vous retrouvez devant des haies à franchir. Et vous voyez qu'il y a d'autres personnes, comme sur une ligne de départ, qui sont là. Donc votre cerveau, il vous fait croire quoi? Que vous êtes dans une course d'athlétisme, une course de saut de haie. Voilà, parce que ça ressemble à ça. Ça semble être la configuration. Donc qu'est-ce qui se passe? Faut être fair play. Il y a des règles à respecter. On ne peut pas passer sous la haie ni la contourner. Il faut passer par-dessus. Et voilà, dès ce moment-là, en fait, vous avez des règles en tête de ce qu'il faut faire ou pas faire pour réussir à atteindre votre but. Moi, j'ai envie de vous dire, et si c'était pas une course de haie? On est vraiment dans cette notion-là. Il y a quelque chose qui semble vrai qui ne l'est pas. Je reviens à cette histoire de Mary Poppins. Pour moi, il y a ça. Vous avez l'impression d'être dans une course de petits chevaux et vous êtes dans un dessin animé. La réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Donc les règles du jeu ne sont peut-être pas celles qui semblent exister pour de vrai. Et c'est là où, finalement, il faut faire preuve d'intelligence intuitive. Parce que si vous ne raisonnez qu'avec votre cerveau, il va prendre en considération les règles apparentes du jeu qui est en cours. Si par contre, vous vous rendez compte qu'en fait, à aucun moment c'est une course, que chacun peut le faire à son rythme, qu'en fait, vous pouvez peut-être même aller sauter les haies chez le voisin, que c'est peut-être même pas vos haies à vous qui sont en face, peut-être que c'est pas les vôtres, ou peut-être qu'il y a une partie c'est à vous et le reste, qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas le droit de faire des zigzags entre les haies? Rien en fait. Là, j'ai vraiment cette impression que des règles du jeu sont à revoir, sont à reprogrammer pour passer peut-être à travers les mailles du filet et au final obtenir ce que vous voulez. Et vous allez vous rendre compte que ce pourquoi vous vous agacez peut-être ou ce qui peut vous sembler difficile, en fait, ça l'est pas. Ça l'est si vous considérez qu'il y a des règles. Mais je suis pas certaine qu'il y en ait tant que ça. Ou en tout cas, c'est peut-être pas les bonnes règles du jeu que vous avez. Ok ? Il y a un truc dans ce goût-là. Ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être aussi comme une négociation au niveau professionnel. Vous avez l'impression que vous ne pourrez pas avoir le travail que vous voulez parce que c'est trop loin, parce que ci, parce que ça. Mais peut-être que la règle du jeu, c'est de négocier un télétravail. Même si c'est pas marqué dans l'annonce, même si a priori on vous en parle pas, qu'est-ce qui vous empêche de le dire, de le proposer? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, vraiment, votre intuition, c'est votre meilleur allié pour ce mois-ci. Et alors, dans votre vie intérieure, avec l'as de coupe, je pense que c'est une nouvelle manière d'appréhender la vie, de ressentir la vie. Voilà. 3 d'épée par-dessus. Très bien. Donc là, on vous dit, soit vous choisissez un chemin un peu souffrant, un peu longué, la course d'obstacles à l'infini, là, soit vous vous dites, il y a une autre manière de faire.
et je vais trouver cette autre manière de faire. Je vais m'octroyer ce nouveau départ, cette nouvelle manière de voir mon existence et de réécrire les règles. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Sortir de la boîte dans laquelle vous croyez être. Alors, quand on considère tout ça, qu'est-ce qu'il y a à la fin du mois si vous réécrivez les règles du jeu? Waouh, l'empereur. Eh ben nickel, c'est ce qu'on veut, c'est très bien. L'empereur nous dit que vous pourriez avoir une fin de mois qui est ultra stable en fait. Vous allez les créer vos règles, vos lois personnelles, c'est vous qui allez les décider. Magnifique. Un petit valet de denier en plus par-dessus. Donc là, ça veut dire que non seulement le mois de janvier va vous permettre de définir de nouvelles règles, et qu'en plus vous allez pouvoir commencer à les tester pour de vrai et à avoir, on va dire, quelque chose de concret qui en ressort. Vous voyez, c'est pas juste vous dans votre cerveau qui décidez de faire telle ou telle nouvelle loi pour vous-même, c'est aussi des choses qui vont pouvoir se matérialiser, du moins en partie, hein, parce que sur un valet de denier, on n'est pas non plus dans l'expertise totale de ce nouveau truc, mais bon, ça aura avancé. Donc, faites attention à votre intuition. Regardez-vous comme si vous étiez dans un film. Considérez qu'il y a des choses qui sont fictives dans ce que vous vivez. Et ne prenez pas les règles soi-disant établies pour argent comptant. Il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a quelque chose d'autre. Quoi? Je sais pas, c'est trop général pour vous donner exactement les infos. En guidance personnalisée, ça pourrait sûrement ressortir, mais déjà, je pense que vous le savez, hein, dans une certaine mesure. Ça va être à vous de le découvrir aussi. Et voilà, très 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 beau mois, hyper intéressant les vierges. Vraiment, c'est top. Je suis contente jusqu'à présent, je trouve que les taroscopes du mois de janvier sont très 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 fins et vraiment apportent une nouvelle couleur. Je trouve que là, alors j'espère que ça va se maintenir pour le restant de l'année, mais je trouve qu'on n'est pas du tout dans la même vibe que 2024 qui était un peu acharné, des défis compliqués. Et là, pour moi, c'est pas du tout compliqué, c'est au contraire juste intéressant. C'est un peu un travail de recherche et de prise de recul, donc ça, c'est super cool. Voilà, je vous laisse là-dessus. Prenez grand soin de vous. Si vous voulez travailler avec moi en coaching, en formation tarot, en guidance ou autre, tout est dans la barre d'infos sur mon site internet. Je vous laisse aller regarder ça. Et écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Prenez grand soin de vous et commencez cette année à fond la forme, comme on dit. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.